Salut à tous, vous êtes sur le podcast de l'Onironaute avec Pierrot, votre auteur anonyme onirique préféré. Le site Onigate vous propose ce podcast pour parler de cerveau, d'hypnose, d'onirisme, du monde des rêves, mais pas le monde des rêves de quand on dort, le monde des rêves volontaires et de toutes les activités psychiques qu'on peut mettre en place dans nos vies pour arriver à s'y retrouver un petit peu plus dans notre façon de penser, dans notre façon de voir le monde et tout ça, et tout ça, et tout ça. Alors aujourd'hui, justement, on va parler de mindset. Qu'est-ce qu'un mindset ? Déjà, il y a un premier truc que c'est un anglicisme. Et moi, j'adore vraiment les anglicismes. Je trouve que ça fait beaucoup de bien à la langue française d'avoir des mots qui arrivent presque tous les jours. Il y a des nouveaux mots qui sont super pratiques, super utiles. Et moi, j'en ai un petit peu marre des gens qui veulent lutter contre les anglicismes et qui veulent nous faire dire balado-diffusion au lieu de dire podcast. Et qui veulent nous faire dire, par exemple, télécharger au lieu de upload ou download. D'ailleurs en français on va dire télécharger ou téléverser, personne ne dit ça, mais ça serait ça qu'on devrait dire. Enfin bon, bref, c'est un autre débat, on va parler peut-être dans un autre podcast, ça vaudrait le coup d'en parler vraiment. Alors on va commencer par mind, le mot anglais mind qui signifie esprit, avis, idée, mémoire, intelligence, cerveau, souvenir, conscience. On dirait un petit peu la checklist du podcast de l'Onironaute. Mais aussi raison, opinion, intention. Le verbe to mind veut dire remarquer. Ça, c'est super intéressant aussi. Alors là, on a un peu l'embarras du choix parce que c'est que des mots qui sont très riches. Donc le mot esprit, évidemment, je ne vais pas vous faire un dessin. Il est assez puissant dans ce qu'il recouvre, dans ce qu'il désigne. On est tous équipés d'un esprit, d'une conscience. Et après, les autres traductions, il y a avis. Avoir un avis, une opinion, c'est avoir une croyance, une conception particulière de quelque chose, d'un élément de la réalité du monde. Donc c'est une situation d'esprit, c'est un état d'esprit. D'ailleurs, mindset, ça peut se traduire comme état d'esprit. Et puis alors, carrément, mémoire, mind, mémoire, intelligence, cerveau, souvenir. Je crois qu'en fait, si je devais garder un seul mot de toute la langue anglaise, ce qui est totalement absurde comme idée, je garderais peut-être celui-là. Je le trouve magnifique, mind. D'ailleurs, quand un film est complètement barré, le scénario est complètement vertigineux, à tiroir, avec plein de liens, où ça devient très compliqué à comprendre, on appelle ça un mindfuck movie. Du terme mindfuck qui veut dire que c'est un bordel un bordel de cerveau quoi. Et moi j'aime bien particulièrement ce style de film, les mindfuck movies, les Eternal Sunshine, les Inception, les The Fall, les Mulholland Drive, Lost Highway, Mr. Nobody. Enfin bref, faites une recherche dans Google, vous tapez mindfuck movie, vous allez voir, vous allez trouver. La plupart c'est des très 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 bons films. Alors, on a aussi dans la boîte Mind, on trouve le petit mot raison, la raison, avoir raison. Donc ça, c'est une notion de... c'est un positionnement d'esprit, on va dire, par rapport à la vérité. Quand on pense avoir raison, on pense être en partie dans le vrai. Donc, encore une fois, il n'y a pas de vérité en soi absolue. La vérité est toujours relative. Mais c'est parfois bien pratique dans la vie de s'appuyer sur des conceptions qu'on croit vraies, d'avoir des convictions, des croyances et d'essayer d'avoir raison. Mais je parle pas de communication, je parle pour soi-même. C'est bien des fois de se dire, là j'ai raison de faire ça, comme un outillage quoi. Et puis il y a le mot opinion aussi qu'on peut traduire par mind. Là c'est super intéressant, ça place aussi au niveau politique le débat, on parle de débat d'opinion, on parle d'échange de convictions, d'échange de vues, on parle de respecter l'opinion des autres. Les journalistes emploient souvent l'expression de l'opinion publique, ce qui est un abus de langage puisqu'ils n'ont aucun moyen
d'identifier précisément qu'est-ce que l'opinion publique. Et enfin, dernier mot qu'on peut traduire par mind, c'est le mot intention. Donc là, ouais, c'est aussi du lourd parce que l'intention, c'est un petit peu la base, quoi. C'est la vie, l'intention, c'est fantastique, c'est génial. J'adore l'intention, vive l'intention. Les bonnes intentions, du moins. Parce qu'il y a aussi des mauvaises intentions. Il y a aussi des bonnes intentions qui finissent mal. D'où l'expression l'enfer est pavé de bonnes intentions. Mais en tout cas, quand il y a intention, il y a mouvement de l'esprit et il y a possibilité d'avancer. Et quand on avance, eh bien, on remarque des choses. Et vous savez comment on se dit le verbe remarquer en anglais, ça se dit to mind. Ensuite, on va s'amuser ensemble, mes amis onéronautes, à traduire le mot set. Le mot anglais set, qui veut dire un ensemble, un assortiment, une collection, une série. Donc vous voyez, on a une espèce de regroupement d'un ensemble de choses liées par un thème, par un point commun, par une caractéristique, mais des choses qui peuvent être différentes. Un ensemble qui a une fonction, un ensemble qui sert à quelque chose. Puisque, donc on a le mot appareil, qui peut traduire le mot anglais set, et on a aussi le mot machine. Donc quand on dit a set, ça peut vouloir dire une machine suivant le contexte. D'ailleurs, ça me fait penser que sur une table de mixage, pour faire le son des concerts, le son des albums de musique et tout ça, la répartition des instruments sur les pistes de la table, ça s'appelle un set. Donc le mot set, il est pratiquement français. D'ailleurs, je pense que c'est un mot français aussi. Hein, on dit bien set de table quand on a un truc pour mettre sous les assiettes et les couverts pour pas trop salir la table et tout. On appelle ça un set de table. Et maintenant, on va passer au niveau supérieur dans notre traduction ludique, puisqu'on va s'amuser à mettre ensemble les différentes traductions du mot set avec les différentes traductions du mot mind. Alors, on pourrait dire qu'un mindset est une collection d'idées. On pourrait dire qu'un mindset est un assortiment de souvenirs. On pourrait dire qu'un mindset est une machine cerveau. On pourrait dire qu'un mindset est un ensemble d'intentions. On pourrait dire qu'un mindset est une série d'opinions. Vous voyez, c'est assez marrant de s'amuser à mettre des mots sur la table et à les associer ensemble, surtout quand on en a plusieurs, ça fait une infinité de sens intrigants, de boîtes à surprises. Alors, on peut dire aussi que c'est un mot qu'on emploie un petit peu à toutes les sauces depuis quelques années, notamment dans l'univers du coaching, du développement personnel. Mais je pense que c'est un mot qui va tendre à devenir de plus en plus à la mode. Je fais un pari aujourd'hui, je pense que mindset, même si on l'emploie beaucoup, on va l'employer de plus en plus et à mon avis 10 fois plus, 20 fois plus. Après, vous connaissez un petit peu ma position par rapport au courant du développement personnel et tout ça. Moi, si je vous parle du mot mindset, c'est justement pour le sortir de ces univers-là et pour voir ce que ça donne dans d'autres univers. Effectivement, si on parlait de mindset écologique, de mindset politique, de mindset onirique, de mindset culturel aussi. On pourrait en parler de mindset culturel, ça serait intéressant aussi. Qu'est-ce que c'est qu'un état d'esprit culturel ? Qu'est-ce que ça pourrait être un mindset social ? Une façon de voir la société caractéristique, où on pourrait dire, tiens, lui, il a un mindset social. On pourrait parler de mindset juridique, de mindset technique, technologique. Et on peut même aller dans le registre des émotions. Vous allez voir, regardez. Par exemple, si je vous dis le mindset de la révolte, le mindset de la colère, le mindset de la confiance, le mindset de la sérénité. Il est cool celui-là.
Tout le monde essaie de nous le vendre, le mindset de la sérénité. Ou bien le mindset des relations humaines, le mindset de l'amitié, de l'amour, le mindset du lover. Celui-là, je vous le recommande pas trop, hein. Il est un petit peu compliqué à entretenir. Mais on a aussi le mindset de la joie, le mindset de la peur. D'ailleurs, c'est marrant parce que beaucoup d'histoires de films reposent sur le changement de mindset. Un type voit les choses d'une certaine manière, il rencontre un problème qui l'oblige à changer sa façon de voir les choses pour le résoudre. Là, je vous cite très bien un film, mais en fait, c'est à peu près la totalité des films qui fonctionnent comme ça, qui reposent sur cette base narrative. J'aurais plus de mal, par exemple, à trouver un film dont la structure n'est pas qu'un personnage change de mindset en cours de route pour arriver à ses fins. Ou alors on a des films qui nous montrent un super mindset, je sais pas, je pense à James Bond, Jason Bourne ou Mission Impossible, et puis on va voir dans une histoire incroyable tout ce que ça lui permet d'accomplir, d'avoir ce mindset-là, si tant est que ces personnages, eux aussi, optimisent leur mindset en cours de route, ce qui les rend encore plus héroïques. Et ce que je dis, bon, ça vaut pour à peu près tous les genres de films, hein, aventure, films d'horreur, films d'auteur. On a même carrément des films qui jouent avec ça, comme dans l'histoire de Divergente, où une fille va se retrouver dans plusieurs groupes d'individus et va devoir adopter des mindsets différents. Puisque je me souviens plus l'histoire, mais je crois qu'il y a le groupe des modestes, le groupe des audacieux, voilà. Donc, et à chaque groupe un mindset, et c'est assez intéressant de voir un personnage comme ça devoir acquérir différents états d'esprit et s'enrichir d'autant, parce que on pourrait aussi c'est une très bonne métaphore de la vie, puisque on est parfois dans des groupes d'individus où on va renforcer en nous une façon de voir les choses qui va nous être utile plus tard. Et puis après, la vie nous amène à rencontrer d'autres gens, faire d'autres expériences et à développer d'autres états d'esprit qui vont enrichir notre personnalité. Je cherchais un exemple un peu dans un autre style, mais ça vaut vraiment pour tous les styles. On a The Truman Show, qui est un excellent film avec un très très bon pitch de départ, un scénario super intéressant, d'un personnage qui vit dans un monde artificiel fabriqué par une chaîne de télévision et qui n'en a pas conscience. Donc évidemment, il s'est construit un mindset dans un monde irréel. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est qu'on voit comment il croit à des choses qui sont fausses, et il a bâti toute sa vie sur un mensonge sans le savoir. Et donc on a une explosion de mindset en cours de route, puisque quand il s'en rend compte, effectivement, ça touche à un effondrement identitaire et quelque chose qui nous parle à tous, qui est universel, qui parle de ces moments de la vie où on est un petit peu obligé de tout réaligner dans notre tête, où on a l'impression que le sol s'échappe sous nos pieds, et où on se retrouve avec notre mindset, notre cerveau, et on se dit mais toutes mes croyances, toute ma façon de voir les choses, là ça va plus me servir à rien. Donc qui suis-je ? Donc à quoi je sers ? Comment je vais faire ? C'est assez effrayant. Alors peut-être vous me voyez arriver avec mes gros sabots, si vous connaissez un petit peu, si vous avez déjà écouté quelques épisodes de ce podcast. Tout le monde a des problèmes de mindset, tout le monde a des problèmes d'état d'esprit, des problèmes pas dans le sens problèmes irrésolubles, insolubles, mais dans le sens où tout le monde a affaire avec ça. On a tous une façon de voir les choses et qui peut s'avérer utile dans certaines situations et inutile dans d'autres, voire néfaste. Alors peut-on se fabriquer un nouveau mindset ? Peut-on changer de mindset ? Ou peut-on faire évoluer notre mindset ? On peut aussi avoir un certain état d'esprit qui s'appuie sur des choses assez fortes pour nous pendant 3 ans, 4 ans. Et puis après, il y a quelque chose qui nous fait un petit peu changer d'axe.
on n'a plus les mêmes repères, on s'appuie plus sur les mêmes choses et on pourrait dire que parfois on n'a plus le même mindset 5 ans après, lorsqu'on fréquente plus forcément les mêmes gens, qu'on a changé de travail ou de partenaire ou quoi que ce soit. Ou si par exemple on a fait un enfant, ça c'est sûr que c'est un sacré changement de mindset, puisqu'il y a vraiment une sacrée différence quand même entre l'état d'esprit qu'on peut avoir quand on n'a pas d'être humain à charge, entre guillemets, et quand on se retrouve à découvrir les joies de la paternité ou de la maternité ou de la parentalité. Pour prendre un exemple encore plus extrême, on a le phénomène des sectes, où là, carrément, on a des gens qui se retrouvent dans des mouvements sectaires, et en fait, ça c'est vrai. Typiquement, c'est un changement de mindset. Comme on dit, on t'a retourné le cerveau, on a fait du lavage de cerveau, et on a un peu détruit petit à petit tous les fondements qui faisaient ton identité A, pour te construire, pour que tu te construises sur une identité B avec les fondements les croyances de la secte, les opinions de la secte, et on a carrément des individus qui sont complètement transformés et qui sont très très durs à ramener après à leur personnalité précédente que connaissent les proches et tout ça. Les sectes aussi, ça ferait un très très bon thème pour ce podcast précisément. Mais là, on va pas trop parler des fabrications néfastes de nouveaux mindsets. Effectivement, quelqu'un qui sombre dans la drogue ou qui est happé par une secte ou qui devient fanatique religieux ou quoi, ça peut être... effectivement des nouveaux mindsets néfastes, mais bon, comme on n'a qu'une vie, on n'a pas trop de temps à perdre, et moi ce qui m'intéresse c'est plutôt le changement positif, c'est passer d'un mindset peut-être pas mal à un mindset un petit peu mieux sur certains aspects, voire beaucoup mieux, et de parler de tout ce qui est changement d'état d'esprit dans le bon sens, dans quelque chose qui nous aide à vivre, à mieux vivre avec soi-même, à mieux vivre avec les autres, et à apporter peut-être des meilleures choses à cette belle planète qui nous accueille. Alors avec quels outils on change de mindset ? Eh bien, on va commencer par parler de l'hypnose. L'hypnose qui est une approche beaucoup plus simple qu'on ne le pense. En fait, l'hypnose, c'est très simple. Je le dis très souvent ici, c'est pas du tout l'image qu'on peut en avoir quand on ne connaît pas l'hypnose. On pense tout de suite à l'hypnose de spectacle, à ces espèces de tours de force un petit peu impressionnants, mais qui font peur aussi, ou alors à l'hypnose thérapeutique pour résoudre des problèmes psychologiques, des phobies, des addictions et tout ça et tout ça. Quoi qu'il en soit, l'hypnose est un outil dont tout le monde peut se servir. On appelle ça l'auto-hypnose. C'est absolument gratuit, c'est amusant à faire, ça nous apporte beaucoup dès le début, presque même trop, puisque bien souvent les gens ils sont intrigués par l'auto-hypnose, ils commencent un petit peu, et puis ça leur apporte tellement d'informations sur eux qu'après ils le font plus parce que c'est trop en fait. Et moi c'est pour ça que ça m'intéresse, parce que je connais rien d'aussi puissant pour changer des éléments de notre mindset. Alors il y a une autre approche, un autre outil pour changer de mindset qui découle aussi de l'hypnose, puisque ça vient de l'hypnose, ça s'appelle la programmation neurolinguistique, la PNL, où là on attaque directement dans le langage, dans le mindset, avec une approche très intéressante où on va analyser chaque mot employé par le sujet pour établir un petit peu la carte d'état d'esprit, la carte mentale de la personne, et effectivement voir les problèmes qu'il peut y avoir en termes de généralisation, tous les angles morts qu'il peut y avoir, parce que dans l'état d'esprit de quelqu'un,
il y a des angles morts, il y a des choses dont la personne n'a pas conscience. Et parfois, en quelques phrases d'une thérapie avec une approche PNL, on peut arriver à faire que la personne se rende compte de choses qui peuvent lui être très utiles et dont elle n'avait absolument pas conscience avant. Donc oui, programmation neuro-linguistique, c'est dans le nom, il y a programmation linguistique. On travaille sur le langage, parce que le langage, c'est quand même grâce à ça que le cerveau encode toutes les informations, grâce à la mémoire sémantique et tout ça. Donc, en s'intéressant au langage des gens, on peut faire de grandes avancées sur le mindset des gens. Au-delà de l'hypnose ou de la PNL, il y a toutes les thérapies psychologiques ou thérapies brèves qui peuvent vraiment amener la personne à changer complètement, concrètement de mindset, ou en tout cas débloquer des vues qui lui sont inutiles ou néfastes. Donc si vous ne connaissez pas ces approches, je vous encourage à y aller. C'est plus que passionnant. On peut influencer aussi notre état d'esprit, notre mindset avec la culture, avec la fiction, c'est-à-dire en lisant des livres par exemple. On se baigne dans un univers fictionnel, un état d'esprit différent. Déjà l'état d'esprit de l'auteur qui a écrit, mais aussi l'état d'esprit du personnage. Quand on suit un personnage dans un roman ou dans un film ou dans une BD, par mimétisme, on se projette dans un état d'esprit différent. C'est peut-être même l'intérêt, c'est peut-être même pour ça qu'on a envie de lire des livres, c'est peut-être même pour ça qu'on a envie de visionner des films, parce qu'on aime bien, de temps en temps, se retrouver dans la tête de quelqu'un d'autre et voir les choses un petit peu différemment. Parce que oui, des fois, on en a un petit peu marre de voir les choses de la manière dont on les voit. Et plutôt que de sortir la pelle, la pioche et de creuser en nous pour s'attaquer un petit peu au changement d'état d'esprit qu'on peut faire nous-mêmes, il est bien plus facile de se projeter dans l'état d'esprit de quelqu'un d'autre et d'en tirer un petit peu les bénéfices qu'il y a à avoir cet état d'esprit. Comme si on empruntait un costume et puis qu'on le rendait à la fin, et puis c'est bien plus pratique, ça implique aucun changement dans notre vie de faire ça. Et c'est pour ça que tout le monde le fait, que Netflix a des millions d'abonnés, que le cinéma est ce qu'il est, et que les livres fictionnels ont changé à ce point l'histoire de notre espèce. Donc le changement de mindset par la fiction, le changement de mindset par la culture, c'est bien et c'est pas bien. Dans le sens où effectivement on peut passer beaucoup de temps dans sa vie à emprunter un costume, un avatar d'un personnage de temps en temps en suivant une série comme ça, et puis peut-être rester sur un état d'esprit limitant, quelque chose d'un peu étriqué pour nous. Donc c'est pas parce qu'on a la capacité à se projeter dans une histoire qu'on a la capacité de changer véritablement. Cependant, je pense que d'une manière subtile et patiente, les films nous changent, les livres nous changent, les BD nous changent, les fictions nous changent, les histoires nous changent à la longue. Et je fais partie de ceux qui croient que la culture change la société, change les individus et apporte de l'eau au moulin. Cela dit, justement, dans ce podcast, j'invite les gens, je vous invite à reconsidérer votre état d'esprit, votre mindset. Voilà, c'est quelque chose que vous pouvez absolument optimiser, changer, modifier, upgrader, pour terminer sur un anglicisme aussi, de plein de manières différentes et avec les outils que je vous ai cités précédemment, mais il y en a d'autres, et en tout cas, je vous encourage à faire ce premier pas, cette aventure psychologique que vous pouvez faire, qui pourrait passer pour quelque chose d'un petit peu égoïste, un petit peu individualiste. On pourrait penser que voilà, les gens qui font de la méditation ou des choses comme ça, par exemple, on pourrait se dire ils font ça parce qu'ils ont le temps de le faire,
mais tout ça. Mais en fait, c'est aussi pour les autres qu'on le fait, quoi. On le fait pour soi-même, mais s'occuper de soi-même, c'est une manière de s'occuper des autres aussi, puisque quand on est en paix avec soi-même, on est d'autant plus en paix avec les autres. Et alors, quand on veut s'amuser à changer notre mindset, on va changer quoi, hein, les amis? Mais déjà, je pense qu'il ne faut pas tout changer, sinon on devient comme la personne absorbée par une secte. On s'est fait un lavage de cerveau, donc y aller tranquille en tout cas. Mais il y a des choses qu'on peut changer qui sont par exemple les croyances. Les croyances, c'est un petit peu ces supports psychologiques, ces repères psychologiques sur lesquels on s'est appuyé. Ça ne veut pas dire qu'ils sont faux, ça ne veut pas dire qu'ils sont vrais, mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'on s'est appuyé dessus, on s'est construit psychologiquement avec ces croyances, ces choses où à un moment donné, on a arrêté de se dire est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai, on y a cru, et puis c'est tout, et puis on a avancé, on a fait avec. Des croyances, il y en a des centaines et des centaines que vous pouvez vous amuser à identifier en vous, et de temps en temps, vous pouvez en prendre une par exemple, et puis la reconsidérer, et vous dire tiens, si je croyais l'inverse de l'inverse ou un petit peu différemment par rapport à cette croyance, qu'est-ce que ça donnerait dans ma vie ? Il y a aussi, ça c'est un petit peu plus profond, mais on peut changer de mindset en changeant de valeur ou en re-questionnant nos valeurs. Là, on s'attaque un petit peu plus au fondement de nos mindsets, au fondement de nos états d'esprit. C'est un petit peu plus délicat à faire, je vous déconseille de vous attaquer directement à vos valeurs fondatrices, mais c'est super intéressant. Et puis quand on se dit qu'est-ce que je pourrais changer dans mon mindset, on se dit forcément mais de quoi est fait mon mindset ? Alors il est quand même nécessaire de rappeler que notre mindset, il est fait aussi donc il est fait de convictions, de certitudes, d'intuition, de valeurs, de croyances, mais il est aussi fait de biais cognitifs. Et ça, franchement, il y en a un paquet, les biais cognitifs, il y en a plus d'une centaine qui ont été répertoriés. Je vous encourage si vous ne savez pas ce que c'est qu'un biais cognitif, à aller voir ce que c'est super intéressant. Les biais cognitifs, on vit tous avec et on doit tous s'en dépêtrer à un moment donné parce que franchement ça représente un sacré pourcentage de notre façon de voir le monde et on aurait tout intérêt à s'en apercevoir de plus en plus. Donc aussi on peut changer de mindset en agissant sur nos biais cognitifs, en se rendant compte que dans telle situation, on est influencé par des biais et qu'on peut s'en libérer en ayant conscience. Bon, et puis il y a tout un tas de choses qu'on peut changer dans notre mindset aussi, sur le plan symbolique, sur le plan onirique, sur le plan des émotions aussi, dans notre façon de réagir à des émotions passées, par exemple. Notre façon de réagir à des souvenirs influence notre mindset. C'est sûr que si on a vécu par exemple un accident de la route, un événement traumatisant par exemple, et qu'on arrive à un petit peu désamorcer la charge affective qu'on a mis dans ce souvenir, dans ce traumatisme, on va optimiser notre mindset pour retrouver plus de confiance dans les contextes qui peuvent être en rapport avec cet accident. Par exemple, si on reconduit à nouveau ou qu'on se retrouve dans une voiture et qu'on a réussi à changer un petit peu notre mindset par rapport à ce traumatisme-là, qu'on a réussi à dépasser un traumatisme par exemple, c'est un changement de mindset et là on touche bien sûr à la psychologie et on retombe aussi sur les mêmes outils dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'hypnose, l'auto-hypnose, les thérapies brèves, etc. etc. Et pour conclure sur ce vaste sujet, j'ai envie de dire ou de souligner que selon moi, et ça n'engage que moi ce que je dis actuellement, on peut soi-même décider de customiser notre mindset par couche, par strate, par élément, par brique. On peut agir sur notre mindset, on peut s'amuser à emprunter des mindsets différents, des modèles d'esprit, des états d'esprit
différents. On peut vraiment... j'emploie souvent le verbe s'amuser parce que je pense que c'est là-dessus qu'on peut vraiment changer, c'est avec ce verbe-là. Parce qu'on sait maintenant qu'il n'y a réel apprentissage pour le cerveau que quand il y a jeu. Donc jouez avec vos mindsets, jouez avec vos états d'esprit et racontez-moi des choses à l'occasion. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tout ça sur onigate.com. Il y a les articles que j'écris pour vous sur ces sujets. Il y a aussi des liens intéressants, il y a des vidéos, il y a aussi ce que je propose en termes d'hypnose, puisque je propose des audios d'hypnose fictionnelle, c'est-à-dire que ce n'est pas de l'hypnose thérapeutique, mais que c'est fictionnel. Donc vous en saurez un petit peu plus sur le site directement. Abonnez-vous à la newsletter aussi, c'est important. Ça s'appelle la lettre de l'Onironaute. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux. C'est assez spectaculaire. Je suis vraiment enchanté par l'ampleur que prend ce podcast. On est à plusieurs centaines, 600, 700 écoutes réelle, effective depuis le courant du mois de mai dernier, donc après le déconfinement. Donc c'est un podcast tout jeune et qui rencontre une audience importante et ça vraiment c'est hyper cool. Ça me donne en tout cas l'envie à 100% de continuer. Bon, à la prochaine, salut.